Alors oui, je suis par terre, et là c'est mon lit. Voilà, en fait là il y a une fenêtre, là, une grande fenêtre, et tout le monde me voit. Du coup si je suis par terre, je suis moins gênée. Hello, je m'appelle Oriane, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face cam pour parler de motivation. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu un constat récemment, je me suis rendu compte de quelque chose, et j'ai beaucoup réfléchi dessus. Et je me suis dit que partager mes réflexions, ça pourrait en aider certains, peut-être que ça va en intéresser certains sans les aider, et aussi vous en parler, peut-être qu'on pourrait avoir un échange, c'est-à-dire que vous pourriez me donner d'autres pistes de réflexion, nourrir ce que j'ai raconté, peut-être me contredire ou acheter de nouveaux éléments. Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est en multipliant les points de vue qu'on peut se faire la meilleure idée possible d'un sujet. Ou du moins qu'on peut avoir beaucoup de matière pour réfléchir dessus. Donc j'ai décidé tout simplement de prendre ma petite caméra, d'abord d'avoir mis en ordre toutes mes idées, de prendre ma petite caméra et de vous parler. C'est parti. Je vais vous raconter un petit peu ce constat et ce que j'en ai retiré. Partons de ce constat. Le constat, d'abord il faut que je vous situe le cadre. Je suis en deuxième année de prépa commerce. Je suis après mes concours écrits, c'est-à-dire que j'ai fait mes concours écrits et là je suis 2 semaines après. Et dans mon emploi du temps, il y a un avant les concours écrits et un après les concours écrits. Et dans ma manière de travailler, il y a un avant les concours et un après les concours. En effet, avant mes concours, les concours écrits, j'avais de très grosses semaines, un très gros emploi du temps, très chargé. Comme beaucoup, hein, je pense que j'étais à 35 heures de cours programmés par semaine. J'ai pas à compter, mais si j'ai le courage de compter, si j'y pense, je le marquerai sur l'écran. Et le soir, quand je rentrais, je travaillais énormément. Je pense qu'en fait, je faisais des journées de 10 à 12 heures de travail tous les jours. Peut-être un peu moins le samedi et encore, parce que j'avais le samedi soir où je me laissais libre, mais l'après-midi, je travaillais. Et le dimanche, pareil, je travaillais toute la journée. Donc, j'avais un emploi du temps très chargé. Et pour ne pas me perdre et pour en fait savoir quoi travailler, je me faisais des to-do list. Avec le temps, j'ai appris à faire des to-do list réalisables. Donc, elles étaient chargées, mais je savais que tout rentrait dans une journée. Donc je terminais tout le temps mes to-do list. Tout le temps, peu importe ce qu'il y avait marqué, que j'ai envie ou pas envie, je les faisais. Parce que c'était comme ça. Juste, c'était marqué, je savais qu'il fallait que je le fasse et je le faisais. Donc sur ce point-là, j'avais pas trop de problèmes avant les écrits. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait en fait mes 2 semaines et demie de concours écrits. Et après ces 2 semaines et demie, j'ai eu 1 semaine et demie de vacances. Où c'était mes premières vraies vacances depuis le début de ma prépa. Et il s'est avéré que pendant cette semaine et demie de vacances, je me faisais quand même des to-do list, mais des to-do list plaisir. Dans le sens où, en fait, moi je sais que si je me donne pas une direction dans ma journée, je ne fais rien. C'est-à-dire que si on me donne 24 heures libres, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi cibler, je ne sais pas en réalité exactement quoi faire, ce qui fait que je ne fais rien. Donc pendant cette semaine et demie de vacances, j'ai décidé de me faire aussi des to-do list, mais des to-do list plaisir. C'est-à-dire que les objectifs qui étaient marqués sur ma to-do list, c'était pour moi. C'était par exemple lire un livre, aller au cinéma, aller me balader, faire du montage, enfin plein de choses comme ça. Et en réalité, je ne faisais quasiment rien de ma to-do list. Je la finissais pas. Tout ce que je faisais, je le faisais rapidement. Je prenais pas plaisir. Et c'était juste me dire, je l'ai fait, mais c'était pas qualitatif. Et en fait, je passais mon temps sur Instagram, ou juste dans mon lit à ne rien faire. La question qu'on pourrait se demander, c'est peut-être que c'est parce que je me mettais trop d'éléments sur ma to-do list, et non. Il y avait limite moins de choses à faire que mes to-do list d'avant, et je les finis toujours pas. Elles sont là, et juste, je les fais pas. Je regarde et ça me donne pas envie. Et alors que c'est des choses que j'aime, c'est des choses qui sont pour moi. J'adore l'allemand par exemple, j'ai une obsession un peu pour l'Allemagne. Bon, peut-être pas une obsession non plus, mais j'aime beaucoup la culture allemande, j'aime beaucoup ce pays. Et donc, normalement, par exemple, apprendre de l'allemand, lire un livre en allemand, travailler mon allemand,
regarder un film en allemand, ça me pose pas de problème. Et là, j'avais pas envie. Mais peu importe ce que c'était, peu importe que ce soit quelque chose que j'adore ou non, je ne le faisais pas. Je me suis alors demandé si c'était par rapport au contenu, parce qu'en fait, mon contenu de mes to-do list a changé. Avant, c'était un contenu très scolaire, parce que j'étais en prépa et qu'en fait, je dédiais un peu ma vie au cours, parce que je voulais vraiment réussir mes écrits, et donc chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'ai un peu délaissé tout ce que j'aimais personnellement faire. C'est-à-dire que tout tournait autour des cours, et toutes mes activités de repos étaient en réalité tournées aussi vers les cours. Par exemple, mon repos, c'était de regarder un film en allemand, parce que ça me rassurait de me dire que j'ai fait de l'allemand. Donc en fait, le contenu a changé de mes to-do list, puisque avant c'était pour les cours, et après les écrits, c'était devenu to-do list juste plaisir. C'est que pour moi, c'est que de l'intérêt personnel. J'avais plus aucune pression des cours, et le contenu a changé. Comme il y a cette grosse différence de contenu, c'est-à-dire qu'avant c'était un contenu qui était scolaire, qui m'apportait rien personnellement vraiment, tout était tourné pour les cours, et là je me suis demandé mais pourquoi, si c'est une to-do list de choses que je suis censée aimer, pourquoi je les fais pas? Si c'est censé être dessiné, pourquoi je dessine pas alors que j'adore dessiner? Pourquoi je n'arrive pas à prendre mes crayons, à m'installer à mon bureau et à dessiner alors que j'adore ça? Pourquoi l'idée de faire quelque chose que j'aime ne me réjouit pas alors que c'est des choses que j'ai toujours aimées? Donc ça m'a un peu inquiétée. Et en me renseignant sur la motivation, je suis tombée sur des articles qui parlaient des recherches de deux chercheurs. Ils s'appellent Deci et Ryan, et c'est en 2002. Ils ont mis... je crois qu'ils ont fait une étude avec des écoliers ou des enfants, et ils en sont venus à montrer qu'il y avait trois types de motivation. La motivation intrinsèque, qui viendrait de nous, la motivation extrinsèque, qui viendrait donc de l'extérieur, et la motivation où il y a une absence justement de motivation. Et je me suis rendu compte, juste avec cet article, que dans les deux cas, le avant les écrits et le après les écrits, j'avais plus ou moins la possibilité d'avoir cette motivation intrinsèque, dans le sens où c'est moi qui choisis les tâches à faire dans la journée, c'est moi qui suis censée me motiver. Mais il y a une motivation qui change entre ces deux situations, c'est que avant les écrits, j'avais la motivation extrinsèque, je vais pas réussir à le dire, la motivation extrinsèque qui venait de ce cadre de prépa où j'avais cette pression des concours qui arrivaient, j'avais cette pression des deadlines, des travaux à rendre, des cols à préparer, des leçons à faire, et donc si j'avais pas la motivation intrinsèque, j'avais cette motivation extrinsèque qui m'obligeait à le faire. C'est-à-dire que même quand j'avais pas envie de faire mes cours, je le faisais parce que j'étais obligée par quelque chose extérieur de moi-même. Parce que j'avais cette pression, cette ombre de la prépa, de l'obligation de faire ce travail, qui me motivait à le faire, qui m'obligeait en fait à le faire. Là, avec ces to-do list plaisir, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus cette motivation extrinsèque. C'est-à-dire que si je ne me motive pas moi-même, il n'y a rien à l'extérieur qui va me motiver. Il n'y a rien qui va... J'ai pas de pression en fait. Il n'y a personne qui va me dire « Oriane, il faut que tu fasses ce que tu aimes parce que sinon, oulala, attention, problème. » Il n'y a personne qui me dit ça. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Il n'y a pas de professeur derrière moi qui vont me dire « Oriane, il faut que tu le fasses parce que sinon, problème. Sinon, pas concours. Sinon, pas d'école, tu redoubles. » Que je fasse ou non du dessin, ça va rien changer. Dans le sens où rien ne sera mis en péril par le fait que je ne travaille pas mon dessin, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un élément... c'est cette motivation. Il me manque cette motivation extrinsèque. En fait, maintenant, tout dépend plus que de moi. Quand, dans mes to-do list, maintenant, alors même si mes cours ont repris... c'est pas du tout la même charge de travail qu'avant. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas à travailler 10 à 12 heures par semaine. Oui, j'ai des cours, mais maintenant la majorité est faite en cours. C'est du bonus que je fais après, c'est du pour me sentir bien, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps libre en réalité. Et maintenant, tout dépend de moi-même. Si je veux m'occuper, si je veux
m'occuper de dessiner, aller nager, faire du montage ou autre. Tout dépend de moi-même. Il n'y a rien qui m'y oblige. Et ça, c'est nouveau pour moi, parce que ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée à devoir gérer mes activités personnelles toute seule. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand j'étais au collège ou au lycée, j'allais à mes cours de natation. J'étais obligée. Mes parents m'ont payé pour y aller. Le coach m'attend. Même si je suis pas le seul élève dans le groupe, bah j'ai cette responsabilité. Je suis inscrite, il faut que j'y aille. Pareil pour mes cours de dessin. Je suis inscrite, il faut que j'y aille. Là, je suis inscrite à rien. La seule personne qui peut me motiver et qui peut me forcer, c'est moi-même. Et je ne me force pas. Je n'ai pas cette attitude de Oriane, tu dois le faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Je ne vais pas me forcer à trouver la motivation. Même si c'est marqué sur ma to-do list, même si je sais qu'à la fin je suis contente quand ma to-do list elle est finie, bah non, tant pis, je ferai pas et on verra demain. Et du coup je ne fais rien de mes journées. Enfin, faire rien c'est un bien grand mot, je reste pas amorphe dans mon lit, mais je pourrais faire plus. C'est-à-dire que je pourrais ne pas passer 4 heures sur Instagram à juste regarder des vidéos qui ne m'intéressent pas en réalité et que je scrolle. Là, je scrolle et j'attends j'attends que ma journée passe. Et je veux plus attendre que mes journées passent. En résumé, ce dont je me suis rendu compte, c'est avant, j'avais une motivation extrinsèque. Et maintenant, je l'ai plus. Et je me suis rendu compte que la motivation, ça faisait pas tout. Ça ne faisait pas tout, pardon. Pour moi, la motivation, je vois ça comme, en ce moment-là, j'ai quelque chose qui me pousse à faire une activité. Ça vient quand même de moi, c'est... Je sais pas comment vous le expliquer ça, mais c'est pour... c'est comme... Là, j'ai ce petit moteur qui est activé, et peu importe que ce soit un moteur qui vienne de moi-même ou de l'extérieur, j'ai un moteur qui me pousse, et je sens que j'ai comment on dit, cette synergie? J'ai ce mouvement qui me pousse à faire. Et ça, pour moi, c'est la définition de la motivation. C'est comme ça que je le vois, et j'oppose ça à la discipline. Et pour moi, la discipline, c'est j'ai des règles, et je le fais parce que j'ai des règles. Même s'il n'y a pas de quelque chose qui me pousse, c'est j'ai la règle, donc je dois faire parce que j'ai la règle. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'avant, en plus, avant les écrits, d'avoir cette motivation extrinsèque, j'avais cette discipline. Parce que je m'étais imposé vraiment des règles de je veux arriver le jour de mes écrits en étant confiante, je veux me dire que j'ai tout donné, je ne veux rien regretter. Et donc ma règle, c'est de travailler, de faire toutes mes to-do list et de tout donner. Ce qui fait qu'avant, en plus d'avoir cette motivation extrinsèque, j'avais cette discipline. Là, je n'ai ni motivation extrinsèque, ni discipline. Je ne m'impose aucune règle. C'est-à-dire que mes règles... En fait, si, j'essaie de m'imposer des règles, mais il n'y a pas beaucoup de volonté dans ces règles. C'est-à-dire que c'est « Ah, ce serait bien que je passe moins de temps sur Instagram. » C'est pas une règle précise, c'est pas une règle que je m'impose réellement. C'est « Oui, j'aimerais bien. » Mais par exemple, ce matin, j'ai passé 1 heure sur Instagram alors que je devais aller prendre ma douche et commencer à filmer cette vidéo. Bah non, je suis restée 1 heure sur Instagram. Donc, ce qui me manque, c'est la discipline plus qu'une motivation extrinsèque. Parce que j'ai pas de motivation extrinsèque maintenant. Du moins pour mon plaisir personnel, je n'ai pas de motivation extrinsèque. J'ai rien qui me pousse. Par contre, je peux m'imposer des règles. Je peux m'imposer cette discipline. Et je le fais pas. Je suis pas disciplinée. J'ai pas envie, bah, je le fais pas. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. C'est quelque chose que j'ai remarqué et je le vois, il n'y a rien qui me motive, qui me pousse à le faire, mais si je m'imposais cette discipline, j'aurais ces règles que je me suis établies et je le ferais quand même. Là, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de règles. Donc, je le fais pas. En fait, la manière dont je vois les choses, c'est... la motivation, c'est bien quand on en a. Parce que ça rend l'action plus simple. Parce que vous savez, on a ce mouvement et ça rend le truc moins douloureux. C'est moins... En fait, c'est ça, c'est moins douloureux parce que il y a quand même cet effort de volonté de le faire. On a envie de le faire. Peu importe que ce soit parce qu'on a envie pour nous, parce que quelque chose nous donne envie, extérieur. Oui, en fait, quand je mets derrière, c'est toujours l'extérieur. Mais on a cette envie de le faire. Et donc, quand on est motivé, c'est beaucoup mieux. Mais je pense que le plus important entre la motivation et la discipline, c'est avoir de la discipline. Parce que la discipline, peu importe comment on se sent, peu importe si on a une motivation extérieure ou pas qui est là, on le fait. Et je pense que moi, c'est ça qui me manque en ce moment. C'est que
j'ai pas la motivation personnelle, j'ai pas de motivation extérieure pour faire les choses personnelles, et j'ai pas de discipline. Alors que si j'avais la discipline, peu importe, il n'y aurait pas la question qui se poserait de est-ce que j'ai de la motivation ou pas. C'est pas grave, j'ai mes règles, j'ai mes objectifs, je le fais, et je me discipline pour le faire. Et ça, donc la discipline, c'est quelque chose que j'avais avant, parce que j'avais ces règles claires, et maintenant j'ai plus ces règles, et je me les impose pas. Et même si j'essaye, elles sont pas claires, elles sont floues. C'est avoir une morning routine, c'est faire du sport, mais c'est pas précis. C'est-à-dire que oui, ça veut toujours rien dire faire du sport. J'en fais quoi? Je fais 10 minutes par jour, je fais 10 minutes par semaine, je fais 4 heures par jour, enfin... Il manque ces règles précises que je m'impose pas. Donc pour moi, le plus important entre motivation et discipline, c'est la discipline. Parce que elle va m'obliger à faire, même si j'ai pas envie. Même si, ok, ce serait peut-être un peu plus douloureux de le faire, mais je vais vraiment le faire. Et je serai contente à la fin de l'avoir fait. Sur le moment, j'en aurais peut-être marre, je me détesterais sûrement, mais je serais contente de l'avoir fait. Quand j'étais en prépa, enfin je suis toujours en prépa, mais quand je prépare mes écrits, bah oui, parfois je tapais des crises de nerfs parce que j'en avais marre de faire des maths, parce que j'en avais marre de faire de l'anglais, parce que ça me saoulait, parce que j'avais juste envie de faire autre chose. Mais là, je suis contente de l'avoir fait. Oui, peut-être qu'à un moment donné, j'ai détesté, j'en avais marre, mais j'ai continué. Et ça, j'en suis très fière d'avoir continué parce que j'en ai vraiment marre. Donc j'ai continué et maintenant là, je suis hyper contente parce que j'ai fini mes écrits, je suis contente de ce que j'ai fait. Je sais pas où est-ce que je vais être acceptée, je sais pas en réalité ce que ça vaut, mais je suis contente parce que je me sentais prête, j'y suis arrivée, je suis arrivée à mes écrits et bah, même si parfois devant mes copies je me suis dit oula, ça va être compliqué, bah j'ai rendu quelque chose à chaque fois. Et c'est parce que j'avais cette discipline. Si j'avais cette discipline pour mes activités personnelles, et ben, je me sentirais mieux, je m'en sentirais, oui Oriane, tu l'as fait, ça t'a énervé sur le moment, t'avais pas envie, mais t'es contente. Et donc, ça va être mon gros défi, c'est de retrouver cette discipline, en fait de m'imposer des règles claires. Et je trouve que c'est toujours compliqué de s'imposer des règles à soi-même, parce que on n'a pas envie d'être contraint. Enfin, surtout qu'en plus quand c'est nous qui nous contraignons, c'est encore plus compliqué, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui va venir surveiller ce qu'on fait, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire oh là là, attention, là c'est bien fait, là c'est mal fait, là c'est pas fait. Non, il n'y a que nous, c'est-à-dire qu'on va peu se mentir à nous-mêmes, et ça c'est vraiment compliqué. Donc, ce sera mon grand défi, de m'imposer une discipline, parce que quand la motivation elle n'est pas là, j'ai pas envie de rien faire. C'est-à-dire que même si je me lance pas moi-même, faut que j'ai cette obligation extérieure qui m'oblige à le faire, et même si sur le moment j'ai pas envie et ça me fait pas plaisir, j'en serai contente après. Voilà, c'est ma petite réflexion que j'ai eue sur la motivation et la discipline. Et évidemment, je vous ai dit donc que mon objectif c'était de m'imposer cette discipline, de m'imposer ces règles, et j'ai fait une liste de 5 conseils pour moi, mais aussi pour vous, pour essayer de retrouver cette discipline, de m'imposer des règles. Donc je vais vous partager mes 5 petits conseils que j'ai toujours pas mis en œuvre. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à cette thématique réellement la semaine dernière, enfin, toute la semaine qui vient de passer, et j'ai pas encore du tout mis en pratique ces conseils. Ce serait vous mentir de vous dire que bah moi c'est bon, j'ai réglé. Non, c'est faux. Déjà, j'ai écrit ces conseils, je n'y ai pas retouché. Et ce matin, par exemple, j'ai perdu 1 heure sur Instagram, alors que j'avais plein de choses à faire. Alors que ma to-do list est faite pour la journée, que en plus, moi, je mets un peu des horaires pour voir si tout rentre dans ma journée, et que oui, non, bah, je l'ai pas respecté. Donc, je vais vous partager mes 5 petits conseils, qui sont des conseils qui sont en réalité au départ pour moi, pour m'aider à retrouver cette discipline, mais je me dis, je pourrais vous les donner à vous, et ça se trouve comme ça on pourra s'entraider pour mettre en place notre discipline, le faire un peu en même temps, et je trouve que c'est toujours bien d'avoir un peu une sorte de carte sur comment s'y prendre, sur quel trajet prendre. Donc, c'est parti. Le premier conseil que je donnerais, ce serait d'avoir un objectif clair. Parce que quand on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on veut aller, quand c'est flou, notre destination finale, c'est compliqué de s'y rendre. Par exemple, si on prend l'image d'un voyage, si on vous dit ok, vous allez sur le continent américain, ouais, c'est sympa, mais c'est grand le continent américain. Ça veut dire que je peux autant aller au Canada qu'au Pérou. Donc oui, ok, je vais aller sur le continent américain. Déjà, je vais pas trop savoir où est-ce qu'il faut que j'aille. Et quand je vais arriver, je suis pas sûre que ça me plaise vraiment. Je suis pas sûre d'être arrivée au bon endroit. Ce qui fait que définir exactement l'objectif, c'est plus simple.
parce que ça rend la route plus fluide. On se pose moins de questions, c'est on y va. Et donc, pour nos objectifs, ce serait de savoir exactement ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et s'il y a un temps, si la deadline en fait. Par exemple, si on prend l'exemple du sport, ok, par exemple, moi j'aimerais pas remettre au sport, j'aimerais devenir plus assidu à la natation, ne pas y aller que de temps en temps et y aller régulièrement. Donc moi je vais faire de la natation. C'est quoi en réalité mon objectif? C'est aller à la piscine et c'est faire un vrai entraînement, par exemple de minimum une demi-heure jusqu'à 1 heure. Voilà. Combien de fois je veux le faire par semaine? Bah je sais pas encore, mais l'idéal serait 1 à 2 fois par semaine. Ok. Et pourquoi je veux le faire? Je veux le faire parce que j'adore nager, parce que je me sens bien quand je nage, parce que je fais quasiment plus de sport et que je sais que la natation c'est le seul sport où moi ça me vide l'esprit, où je pense plus qu'à nager et où ça me fait une coupure et qu'après je reviens plus présente dans ma vie quotidienne. Donc voilà, je veux faire ça pour ça. Et c'est quoi mon objectif de temps? C'est quoi ma deadline? C'est quoi à quel moment je veux que ça devienne une vraie habitude? Et ben je me dis, bah je veux que dans 1 mois, j'y aille sans réfléchir. Que dans 1 mois, ce soit un plaisir d'y aller. Par exemple, voilà, ça peut être un exemple. Et donc, pour moi, c'est ça la première règle, le premier conseil, c'est de définir son objectif clairement. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'imposer des règles précises. Alors, peut-être que pour le sport, là, l'exemple du sport, c'est peut-être plus compliqué à reprendre, mais par exemple, si mon objectif c'est de réduire ma consommation d'Instagram, bah, la règle précise c'est une demi-heure par jour, pas plus. Et ça c'est une règle très précise. Après, pour être encore plus précis, ce serait une demi-heure l'après-midi ou genre une demi-heure au goûter. Hop là c'est hyper précis, c'est-à-dire que c'est pas je me lève et peut-être pas, c'est je me lève, bah non, je vais pas, c'est cet après-midi à 16h. Donc je trouve que les règles précises ça aide aussi, parce que ça rend le trajet encore plus clair. C'est-à-dire que maintenant on connaît la destination en ayant rendu l'objectif clair, et en mettant des règles précises, on rend le chemin clair. Et donc je pense que c'est encore plus simple. C'est dur par contre de mettre des règles précises, parce que ça veut dire qu'il faut être hyper conscient de l'objectif, de comment on peut y arriver, de ce que nous on aime, de la manière qui est la plus adéquate pour nous. Mais je pense qu'une fois qu'elles sont établies, ces règles claires, c'est plus simple. C'est comme quand on est en cours, savoir comment travailler les maths, bah c'est plus simple, parce que tu sais comment toi tu travailles les maths, et donc tu te poses plus de questions, tu sais c'est quoi l'objectif, c'est faire son exercice, tu sais comment le faire, et t'y vas. Donc voilà, deuxième conseil, avoir des règles claires pour que ton chemin jusqu'à ton objectif il soit clair. Je rajouterai aussi, pour cet objectif, c'est de les écrire et de les mettre en évidence. À côté du lit là, on peut les marquer, comme ça, on marque par exemple le matin, enfin si je me réveille, et que je vois Instagram que l'après-midi, bah ça va me rappeler que ce matin, pas Instagram. C'est en fait des petits rappels à des endroits stratégiques pour qu'ils soient en évidence et que bah on passe devant, on peut pas se mentir à nous-mêmes. Enfin, ou alors on sait qu'on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, j'ai ma règle, bah j'accepte ma règle et je respecte ma règle. Donc je pense que les écrire et pouvoir les revoir régulièrement, c'est aussi hyper important, parce que ça permet justement de se rappeler le chemin. Et enfin, une habitude, c'est comme tout, ça prend du temps. Et donc, se rappeler un petit peu pourquoi on le fait et quelles sont les règles et c'est quoi notre chemin, ça peut être utile. Le troisième conseil, c'est de ne pas s'en demander trop d'un coup. Par exemple, si on reprend l'exemple du sport, alors moi, mon rêve, ce serait de faire du sport tous les jours. Voilà, sauf que actuellement, je ne suis pas la personne la plus sportive du monde. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de sport, ou très peu du moins, enfin, j'en fais très occasionnellement. Et donc ce serait hallucinant de me demander de faire 5 entraînements de sport par semaine. Parce que bah mon corps il n'est pas habitué, je suis pas habituée, c'est pas ce que j'aime pour le moment. Même si je veux aimer, pour le moment j'ai absolument pas envie de faire 5 heures de sport par semaine. Enfin, du moins 5 entraînements de sport par semaine. Donc si on a un gros objectif final, il faut y aller crescendo. C'est-à-dire que par exemple au début on commence par un entraînement par semaine ou 2, puis ensuite on en rajoute un, puis on en rajoute un, jusqu'à arriver à la destination finale. Parce que même s'il y en a qui y arrivent très bien de tout faire d'un coup, je pense que le risque c'est de se dégoûter. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de courir 1 heure d'un coup, enfin 1 heure, si ton objectif final c'est de pouvoir courir 1 heure non-stop, bah tu vas peut-être pas pouvoir réussir à le faire direct. Parce que t'es pas en forme peut-être d'un point de vue du corps, d'un point de vue du souffle,
les genoux peut-être qu'ils suivent pas, peut-être que juste t'as pas l'envie, peut-être que t'es pas prêt encore, t'as pas l'équipement, t'as pas la musique qui t'entraîne le plus. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que tu peux peut-être pas tout faire directement et que ça va venir au fur et à mesure. Tu vas avoir l'équipement au fur et à mesure, tu vas reprendre du souffle, tu vas reprendre de l'envie, tu vas... T'es passé peut-être 1 heure d'un coup, c'est trop compliqué. C'est peut-être pas possible. Ce qui fait que voilà, moi mon troisième conseil ce serait que ce soit crescendo. Après, quatrième conseil, ce serait de se forcer. C'est-à-dire que c'est très simple de se dire non mais là j'ai vraiment pas envie et de pas le faire. Je pense qu'il faut être un peu... En fait c'est dur de se forcer, mais je pense qu'il faut le faire. Si on veut vraiment arriver à la fin à notre objectif, et bah au début, il faut un peu se forcer. Il faut se dire ok là j'ai pas envie mais j'y vais. Sans forcément évidemment aller dans l'extrême où on est malade, on a la grippe. Bon tu vas pas aller courir parce que tu peux vraiment pas faire, vous voyez, mais quand il n'y a pas de contre-indication, c'est forcé à le faire. Si je veux dessiner, bah, si je me force jamais à poser mes fesses sur ma chaise de bureau et à me mettre à dessiner sur mon bureau, je le ferai jamais. Parce que bah, si je me force pas un petit peu, si je me bouge pas un peu, je le ferai pas. Et donc ce serait mon quatrième conseil, c'est de se forcer un peu, de pas s'écouter tout le temps. C'est-à-dire que oui, c'est important de s'écouter. Si t'as une entorse, tu vas pas aller courir. Si t'es malade, tu vas pas faire de sport. Si je sais pas, t'as le poignet cassé droit et que t'es droitier, c'est compliqué d'écrire et de dessiner, vous voyez. Mais il y a quand même des moments dans la vie où il faut pas tout le temps s'écouter et alors oui, c'est sûr que je préférerais ne rien faire et rester dans mon lit parce que bah, j'ai la flemme, mais au final, ce qui va être compliqué, c'est de me lancer à dessiner. Une fois que je serai lancée, ça se trouve, ça ira tout seul, quoi. Donc c'est mon quatrième conseil. Mon cinquième conseil, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on se force à faire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que toute notre vie, ce qui est censé être un passe-temps, une activité personnelle qu'on est censé aimer, il faut pas qu'on se force toute notre vie à le faire et qu'en fait, au bout de 4 ans, on déteste tout le temps autant et que ce soit une corvée d'aller dessiner ou d'aller faire du sport. L'objectif, c'est d'aimer ce qu'on fait. Peut-être qu'il faut se forcer, mais il faut aimer vraiment l'activité qu'on se force à faire. C'est-à-dire que ça se trouve, imaginons moi, je veuille faire du rugby, que je me force à aller faire du rugby, et qu'au bout de 4 ans j'aime pas ça, c'est que c'était peut-être pas mon activité, vous voyez. Par contre, dessiner, moi je sais que j'aime dessiner, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, je sais qu'au début je vais peut-être avoir du mal à le faire, mais une fois que je serai lancée, normalement, je vais apprendre à aimer et ce sera plus une corvée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est oui, il faut se forcer, mais il faut aussi aimer et apprendre à aimer ce qu'on fait en se forçant. Si ça reste une corvée toute notre vie, c'est que c'est pas la bonne activité. C'est que faut arrêter de se forcer, il faut pas non plus en fait tout notre passe-temps, notre temps personnel, ça devienne une corvée et que ça nous appartienne plus. Je dirais que ce cinquième conseil en fait ce serait apprendre à mettre ce qu'on se force tout en haut de la liste de nos plaisirs et que ça ne devienne plus une corvée. Pour conclure, je dirais que dans ma réflexion actuelle, ce qui pour moi est le plus important, ce serait la discipline. Parce que la motivation, elle est un peu incertaine. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être motivé, que ce soit par nous-mêmes ou par un élément extérieur, mais elle n'est pas fiable. Elle est changeante, en fait, on ne peut pas compter tout le temps sur elle. Parfois, elle sera là, parfois, elle ne sera pas là. Alors que la discipline, elle sera tout le temps là, normalement. Si on respecte des règles qu'on s'est fixées ou qu'on nous fixe, on agira toujours puisque ces règles, elles seront toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que je pense que, en tout cas pour moi, là, mon grand objectif des prochaines semaines, des prochains mois, ce sera de retrouver cette discipline dans des activités que j'aime. Parce que même si ce sont des activités que j'aime faire, que j'ai aimé faire, aujourd'hui, parfois j'ai pas la motivation de les faire. J'ai pas de motivation extérieure et parfois, moi j'ai juste envie de rester allongée dans mon lit et de rien faire par la fatigue. Alors que ce qui me fait vraiment du bien, c'est pas de rester allongée dans mon lit, c'est de me bouger, c'est d'aller au cinéma, c'est de lire, c'est de dessiner, c'est de faire du sport. Et quand j'ai pas cette motivation intrinsèque, je le fais pas. Alors que si je m'imposais cette discipline, si je me mettais des règles, si je m'imposais de sortir de mon lit, de pas être sur Instagram, je le ferais. Et je me sentirais bien. Et je serais contente à la fin de la journée d'avoir fait quelque chose et d'avoir rempli ma to-do list si je me fais des to-do list ou juste de pas avoir rien fait dans mon lit. J'espère que cette petite vidéo, je sais pas, je pense qu'elle est un peu longue.
surtout que je ne fais que parler. Mais j'espère que cette vidéo, elle vous sera peut-être divertie, que ça vous aura amené des éléments de réflexion, que vous aurez aimé la regarder, que ça vous aura peut-être amené un nouveau point de vue ou juste confirmer des choses que vous pensiez déjà. Si jamais vous regardez cette vidéo, ce que j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des conseils, d'autres idées, d'autres points de réflexion, vous pouvez me les marquer dans les commentaires. Si jamais quelqu'un a envie de partager avec moi, ça me ferait extrêmement plaisir. J'adore réfléchir sur ce genre de sujet, En fait, j'adore réfléchir, voilà. J'adore parler de sujets comme ça, personnels, assez sur la motivation, sur comment agir, comment bouger, comment s'améliorer. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Si vous voulez parler avec moi, je suis preneuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Voilà!